L'implication possible de plusieurs membres de la Jeune Garde met d'ailleurs la France insoumise dans une situation politiquement inconfortable. Ça s'est entendu et vu hier à l'Assemblée nationale lors de la séance de questions au gouvernement. La Jeune Garde tue et la France insoumise devrait le condamner, a tonné le ministre de la Justice Gérald Darmanin. Plus loin sur sa droite, l'UDR d'Éric Ciotti s'étonne de l'absence de l'insoumis Raphaël Arnaud dans l'hémicycle. Les attaques fusent, qu'importe l'évidence, LFI nie en bloc et joue le contre. Conférence vidéo de Jean-Luc Mélenchon hier soir, un seul refrain, ni responsable, ni coupable. Arthur Delaborde. Retourner l'accusation pour apparaître comme victime et dénoncer une persécution politique, stratégie déclinée par Jean-Luc Mélenchon dans un long discours de près de 2 heures. Je peux redire tranquillement et sans crainte d'aucune manière d'être démenti que nous n'avons rien à voir, ni de près ni de loin, avec la mort de ce jeune Duranc. Loin d'une posture d'apaisement et de responsabilité, le chef de file des Insoumis préfère la conflictualisation, apportant tout son soutien au groupuscule de la Jeune Garde et à son fondateur, le député LFI Raphaël Arnaud, accusant la police et la préfecture de n'avoir rien fait face à la menace venue de l'extrême droite et multipliant les attaques contre tous ceux qui l'accusent de créer un climat de violence, nourrissant le passage à l'acte physique, à l'image du Premier ministre Sébastien Lecornu, coupable d'avoir appelé son mouvement à faire le ménage dans ses rangs. Nous n'acceptons pas les leçons que nous donne monsieur le Premier ministre qui visiblement a pété un câble cet après-midi aux questions d'actualité. Pas d'excuses, pas de modération, pas d'inflexion, seulement la certitude que brutalisation et conflit restent la ligne de Jean-Luc Mélenchon. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1, la mort